Fais attention à mon frère. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, je vois trop de personnes se prendre la tête. Trop de personnes qui échangent leur temps, leur énergie, leur attention, leur concentration sur des choses totalement inutiles. Alors qu'en réalité, préserve ta paix intérieure. Pourquoi tu vas te prendre la tête avec des drama queens? Pourquoi tu vas te prendre la tête avec des drama kings? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps dans les choses comme ça? J'ai envie de te dire une chose. À une époque, je pensais que mon attention, mon énergie, mon focus, en réalité, on s'en foutait royalement. Plus j'ai grandi, plus j'ai évolué, plus j'ai remarqué que c'était mon seul moyen de contrôler, maîtriser et diriger ma vie. Moi, je pars d'un principe, et je l'ai toujours dit. Tu dois savoir contrôler tes pulsions, tu dois savoir maîtriser tes compétences, tu dois savoir maîtriser une compétence du coup, pour ensuite diriger ta vie. Et souvent le problème, c'est que la majorité des personnes veulent contrôler leurs pulsions, mais n'arrivent pas. Et si tu veux savoir c'est quoi contrôler tes pulsions, eh bien, c'est savoir contrôler tes péchés capitaux, entre parenthèses, la luxure, la gourmandise, bref, tu vois très bien de quoi je parle. Et quand je parle comme ça, on me dit, ouais, Michael, c'est très compliqué de faire ci, c'est très compliqué de faire ça. Non. Soit tu préserves ta paix intérieure, soit tu ne préserves pas ta paix intérieure. Parce que oui, je vais te raconter une anecdote. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais 21 ans exactement, j'étais parti au Portugal pendant la saison estivale et j'ai travaillé dans une boîte de nuit. Et je crois que c'est cette expérience-là qui m'a vraiment montré le vrai visage des relations. Parce que quand t'as 21 ans, t'es peace and love, tout est beau, tout est rose. Aujourd'hui, j'en ai 26 et toute l'expérience que j'ai eue au niveau professionnel, au niveau relationnel et même au niveau amical, eh bien, m'a montré beaucoup de choses. Et ce travail que je faisais en boîte de nuit, j'étais gérant d'un carré VIP parce que je parlais français, je parle portugais, je parle espagnol, je parle anglais et j'ai des petites notions d'allemand. Donc forcément, au Portugal, en été, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'étrangers. Et je me rappelle d'une anecdote. C'était une groupe de filles. On peut parler plutôt de femmes. Et dans ce groupe-là, c'était 6 femmes. Elles avaient plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Rends-toi compte. Et à un moment donné, il y avait la chef, si on peut dire ça comme ça, la personne qui payait les choses. Elle vient vers moi, elle me dit oui, Mickaël, j'apprécie beaucoup le serveur. Est-ce que tu peux lui demander pour 5 000 euros? Bref, je te fais pas les dessins, tu vois très bien ce qu'elle a demandé. Moi, tu connais, à cette époque-là, moi, je m'en foutais, tu vois. Je vais voir mon collègue et je lui dis oui, tu vois, cette fille, elle te propose tant pour que tu fasses ça. Il m'a regardé, il m'a dit mais Mickaël, tu sais très bien que j'ai une copine. J'ai dit moi, je te dis juste ce qu'elle m'a demandé de te dire. Le reste, c'est toi qui vois. À l'heure d'aujourd'hui, je vais dire une chose. J'aurais préservé ma paix intérieure, c'est-à-dire que je n'aurais rien dit. Mais quand t'es jeune, quand t'es con, quand t'es idiot, bah tu penses pas à ça. Surtout que j'ai poussé à la tentation quelqu'un que j'aurais jamais dû pousser à la tentation. Parce qu'en réalité, c'est une grosse somme d'argent, surtout au Portugal à cette époque-là. Lui, il a pas succombé. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et je me dis, ma paix intérieure, quand j'étais plus jeune, j'y pensais pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je sais très bien que c'est la chose qui n'a pas de prix. C'est-à-dire que je vais pas me prendre la tête avec des choses qui ne m'apportent rien. Je vais pas me prendre la tête avec des personnes, des choses, des comportements, des actions qui ne m'apporte rien et qui ne va rien m'apporter. Je sais, ça paraît beaucoup trop cru, je sais, ça paraît beaucoup trop crash, beaucoup trop cash plutôt, mais c'est une vérité qu'on doit consommer à l'heure d'aujourd'hui. Tu peux pas te permettre de gaspiller ton temps, ton énergie, ton focus avec des gens qui ne te méritent pas, avec des personnes et des choses qui n'ont pas envie de te voir, qui n'ont pas envie de faire des choses avec toi. Et surtout, perds pas tout le temps avec des choses inutiles qui vont pas t'apporter de la croissance dans ta vie. Et tu vois très bien de quoi je parle. Je dis pas non plus qu'il faut pas se divertir non plus. Non. Je dis qu'à un moment donné, il faut savoir balancer les deux. Un côté pro, très pro même, qui te pousse à faire des actions, et ensuite un côté divertissement lorsque tu as fait toutes les actions de ta journée que tu t'es dit de faire. Là, tu peux vraiment faire du divertissement, tu peux vraiment trouver quelque chose de différent. Mais avant, je pense qu'il faut continuer sur la chose et rester sur sa paix intérieure. C'est quelque chose qui nous fait vibrer. Pour finir cette vidéo, je vais te donner un petit conseil. Souvent, moi je dis une chose très simple, entoure-toi de personnes qui pensent comme toi, entoure-toi de personnes qui ont la même vision que toi, entoure-toi de personnes qui ont la même paix intérieure que toi, ou du moins qui veulent la même paix intérieure que toi. Et je sais, ça demande beaucoup de choses, parce que tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois sortir de ta zone habituelle pour rencontrer ces personnes-là. Mais je pense, hein, et je te le dis haut et fort, que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Parce que sans t'en rendre compte, tu vas augmenter tes opportunités de
peu importe la chose, soit de réussir dans quelque chose que tu souhaites, soit de t'entourer des bonnes personnes, soit d'avoir une opportunité qui va te pousser à atteindre la chose que tu souhaites. Et je pense que tu vois très bien ce que je veux dire par là. Et ce qui est intéressant, c'est que plus j'ai cette optique-là, plus j'ai cette vision-là, plus je remarque que les opportunités viennent à moi tout seul. Et souvent, et je pense que tu vas le remarquer, je sais pas quel âge tu as. Si tu es plus âgé que moi, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire, et si tu es plus jeune, j'espère que tu comprendras mon message. Plus tu vas monter, socialement parlant, professionnellement parlant, tu auras des personnes qui vont jaser sur toi. Peu importe. Soit à cause de ton statut dans l'entreprise, soit à cause de ton statut dans la société, soit à cause de comment tu vas te comparer, comment tu vas te comporter. Tu sais, moi je dis toujours que tu es l'image que tu renvoies. Ah, bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais le problème, c'est que beaucoup trop de personnes vont rester à la première image qu'ils ont de toi. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bien non plus. Je dis juste que ça va, tu vas le remarquer, ça va écarter les personnes qui ne sont pas vraiment intéressées pour être intéressées par toi ou être connues et compris par toi. Et plus j'ai grandi et plus j'ai mis ça dans ma tête, plus j'ai totalement remarqué que ton cercle social va se vider, ton cercle social va se baisser, mais les personnes qui sont avec toi, c'est des personnes avec qui tu peux vraiment compter, c'est des personnes avec qui tu peux vraiment avoir de vraies discussions, et des personnes qui te comprennent. Au lieu d'avoir des personnes qui sont là, qui jasent à droite à gauche, qui vont parler sur toi, qui vont dire oui il est comme ci, oui il est comme ça, alors que toi et moi, on va parler cash, on en a rien à branler de ce que la vie des autres. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, sans le savoir, hein, quand tu rentres dans ce schéma-là, qui pour personne peut être toxique, pour certaines personnes ça peut paraître méchant, ça peut paraître hautain, mais en réalité, je pense que c'est l'un des meilleurs choix que tu puisses faire. Parce que sans t'en rendre compte, tu vas changer mentalement, tu vas changer physiquement et tu vas changer spirituellement. Moi je dis toujours, et d'ailleurs c'est la première loi du mindset, tu es forcément le résultat de tes échecs passés, de tes réussites passées et de tes traumas passés. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas, mais c'est la vérité. Plus tu as des échecs dans ton enfance, plus tu verras la vie d'une façon pessimiste. Plus tu as des réussites dans ton enfance, plus tu verras la vie d'une façon optimiste. Et c'est toujours comme ça. C'est pour ça que je dis, même ton expérience passée ne doit pas détruire ta paix intérieure d'aujourd'hui. Les expériences que tu vas avoir ne doivent pas détruire ta paix intérieure. Tu dois faire attention à toi. Car je sais, la vie est courte, et j'en parle en connaissance de cause. Quand tu vois trop de personnes partir, tu te mets à réfléchir à sa situation. Après, encore une fois, hein, chacun comprendra son message, mais le fait de faire attention à soi, le fait de préserver sa paix intérieure, c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour ta propre croissance. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.